Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Je vous explique aujourd'hui comment apporter de la nuance dans vos phrases, dans vos propos. 10 expressions, prenez un papier, un crayon, c'est parti les amis. N'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. La première expression pour vous, faire la part des choses. Faire la part des choses. Pour chaque expression, je vous ai concocté préparer un exemple que je vais lire 2 fois. Voici l'exemple avec faire la part des choses. Je comprends que tu sois contrarié. Contrarié, ça veut dire perturbé, un petit peu triste, embêté, on peut dire. Je comprends que tu sois contrarié par ce qu'il a dit, mais essayons de faire la part des choses et de voir si ses intentions étaient réellement malveillantes ou s'il a simplement mal choisi ses mots. Des intentions malveillantes, ce sont des intentions avec un petit peu de méchanceté derrière. Je répète, je comprends que tu sois contrarié par ce qu'il a dit, mais essayons de faire la part des choses. Essayons de nuancer un petit peu la situation, apporter de la nuance dans ce contexte. Mais essayons de faire la part des choses et de voir, de comprendre si ses intentions étaient réellement malveillantes ou s'il a simplement mal choisi ses mots pour s'exprimer. Faire la part des choses, du très bon français, n'hésitez pas à l'utiliser. Deuxième expression, les amis. Quelque peu. Quelque peu. Vous connaissez les deux mots, j'en suis sûr. Quelque et peu. Quelque peu, c'est pour dire un petit peu. Un petit peu. D'accord ? Je suis d'accord avec toi sur la plupart des points abordés, mais je trouve que ta critique est quelque peu exagérée par rapport à la situation réelle. C'est une manière un peu plus jolie, un peu plus distinguée de dire un petit peu, d'accord ? Quelque peu. C'est du très bon français aussi. Je suis d'accord avec toi sur la plupart des points abordés, mais je trouve que ta critique est quelque peu exagérée par rapport à la situation réelle. Quelque peu exagéré, ça veut dire c'est un petit peu exagéré quand même, tu exagères. C'est quelque peu exagéré. Si vous utilisez cette expression, chapeau les amis, franchement c'est beau, j'allais dire, c'est distingué, voilà, quelque peu. Troisième expression, pas mal non plus, je l'aime bien celle-là, dans une certaine mesure. Ça montre que vous avez de l'assurance quand vous parlez, je trouve. Dans une certaine mesure, c'est pour nuancer encore une fois la phrase, vous avez compris. Exemple, d'accord, je peux comprendre ton point de vue, mais dans une certaine mesure, en quelque sorte, ça veut dire. Mais dans une certaine mesure, je pense que nous devons également considérer les perspectives différentes qui pourraient influencer cette décision. Des mots un petit peu compliqués, peut-être j'ai fait exprès. D'accord, je peux comprendre ton point de vue, donc vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous échangez des points de vue qui ne sont pas forcément identiques, c'est ce qui fait que la discussion est intéressante. D'accord, je peux comprendre ton point de vue, mais dans une certaine mesure, donc c'est une manière polie et distinguée d'apporter une nuance au propos qui vient d'être dit et de donner votre avis. Mais dans une certaine mesure, je pense que nous devons également considérer les perspectives différentes qui pourraient influencer cette décision. C'est une discussion sérieuse quand même. Dans une certaine mesure, très bon français, n'hésitez pas à l'employer dans le contexte approprié évidemment. Quatrième exemple, ne serait-ce que. Ne serait-ce que. Ça peut paraître un peu curieux, une formule un peu interro-négative comme ça, parce que c'est inversé. Bon, eh bien non, c'est employé à l'oral aussi, en français parlé. Exemple, je devrais peut-être essayer de me détendre un peu plus souvent, ne serait-ce que pour ma santé mentale. Je devrais peut-être essayer de me détendre un peu plus souvent, ne serait-ce que, ça veut dire au moins, tout simplement. Ne cherchez pas à le conjuguer, à le traduire littéralement dans votre tête. Non. Ne serait-ce que, c'est un groupe de mots comme ça qui veut dire exactement au moins. Ne serait-ce que pour ma santé mentale. Au moins pour ma santé mentale. Voilà. Je devrais peut-être essayer de me détendre un peu plus souvent, ne serait-ce que pour ma santé mentale. Cinquième expression pour vous, les amis. Un temps soit peu. Un temps soit peu, elle est pas mal non plus celle-là. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire au moins, au minimum. Exemple, même s'il est compréhensible d'être inquiet,
Il est important de rester calme et objectif, ne serait-ce qu'un temps soit peu pour prendre les bonnes décisions. Au moins pour essayer de prendre les bonnes décisions dans une situation inquiétante comme ça, où il est difficile de garder son calme et rester objectif. Vous avez remarqué que j'ai mélangé en plus les deux expressions, hein, ne serait-ce que et un temps soit peu. Donc au moins pour, ne serait-ce que pour prendre des bonnes décisions, ou ne serait-ce qu'un temps soit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, un minimum, pour prendre les bonnes décisions dans une telle situation. D'accord ? Avant de passer à la 6e, une petite parenthèse. Si cette leçon vous a plu jusqu'à présent, les petits pouces sont les bienvenus et ça m'aide beaucoup au niveau de YouTube, l'algorithme, etc. Vous le savez. Pourquoi pas vous abonner si ça vous plaît et que vous en voulez encore à l'avenir, des leçons comme ça. Vous pouvez également aller voir en description pour devenir membre de la chaîne et avoir accès à toutes les transcriptions de tous les épisodes de la chaîne, ou presque, sous forme de fichiers PDF. Vous y avez accès en devenant membre de la chaîne pour moins de 3 € par mois. N'hésitez pas. Vous verrez également les liens pour devenir membre de ma page Patreon, pour que je vous envoie des magazines, des livres, des cartes postales chaque mois. Également le lien PayPal pour faire un don, pour m'accompagner dans mon projet si vous le souhaitez. Voilà. Et pourquoi pas aussi venir discuter avec moi sur Zoom ou sur Skype pour pratiquer votre français avec un natif si vous n'en avez pas l'occasion près de chez vous. Je referme la parenthèse. 6e expression pour vous. Tant bien que mal. Tant bien que mal. On l'entend souvent à l'oral. N'hésitez pas à la mémoriser, celle-ci. Exemple, il a réussi à terminer le projet tant bien que mal, malgré les nombreux obstacles rencontrés en cours de route. Tant bien que mal, ça veut dire il a fait le mieux qu'il a pu. Hein. Non sans difficulté, ça veut dire. Ça veut dire que oui, il a rencontré des difficultés, mais il a fini par terminer le projet. Donc, encore une fois, ça apporte de la nuance au propos. Il a réussi à terminer le projet, et vous voulez apporter la nuance que pour insister sur le fait qu'il a rencontré des difficultés. Hein. Tant bien que mal, non sans difficulté. D'accord ? Il a réussi à terminer le projet, tant bien que mal, malgré les nombreux obstacles rencontrés en cours de route. Tant bien que mal, ça veut dire non sans difficulté. Il y a eu des difficultés. Il a terminé le projet, tant bien que mal, malgré les nombreux obstacles rencontrés. 7e expression pour vous, les amis. Pour un peu. Pour un peu. Hein, on va bien faire les liaisons. Pour un peu. Pour un peu. Pour un peu, j'aurais pu l'accuser à tort, mais après avoir examiné les faits plus attentivement, j'ai réalisé que j'avais mal interprété la situation. Pour un peu, ça veut dire j'allais presque, hein, c'est une nuance, j'allais presque l'accuser à tort. Pour un peu, j'aurais pu l'accuser à tort, mais après avoir examiné les faits plus attentivement, j'ai réalisé que j'avais mal interprété la situation. Du coup, pour un peu, j'aurais pu l'accuser à tort. J'allais presque, c'est une nuance, hein, pour un peu, presque. 8e expression pour vous. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, et on va, comme très souvent, manger ce « e » de mesure, on va dire dans la mesure du possible. Exemple, dans la mesure du possible, j'essaierai de vous aider avec votre projet, mais je suis déjà très occupé en ce moment. Dans la mesure du possible. Ça veut dire, bon, j'apporte cette condition, cette nuance, bien sûr. Si j'ai le temps, si je peux, je vous aiderai. Hein, c'est une nuance au propos. Je vous aiderai, mais si j'ai le temps. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous aider avec votre projet, mais je suis déjà très occupé en ce moment. Allez, 9e et avant-dernière expression pour aujourd'hui, les amis. Au bas mot. Au bas mot. C'est souvent quand on parle de quantité de quelque chose. Au bas mot, ça veut dire au moins. Hein. Au bas mot, ne cherchez pas à traduire littéralement, ça ne veut rien dire. Au bas mot, ça veut dire au moins. Exemple, la réparation de la voiture coûtera au bas mot 500 €. Au moins
500 €, vous avez compris, mais cela pourrait être encore plus cher si nous devons remplacer d'autres pièces. La réparation de la voiture coûtera au bas mot 500 €, et c'est du langage courant, hein, vous pouvez l'entendre dans la vie de tous les jours. La réparation de la voiture coûtera au bas mot, donc au bas mot 500 €, mais cela pourrait être encore plus cher si nous devons remplacer d'autres pièces. Au bas mot, n'hésitez pas à l'utiliser, ça pourra surprendre votre interlocuteur parce que, encore une fois, c'est du bon français. C'est pas trop soutenu, mais c'est du bon français. Au bas mot. Allez, 10e et dernière expression pour aujourd'hui. Un tantinet. Un tantinet, ça peut paraître un peu familier comme ça, mais pourtant c'est du langage courant et on peut l'entendre aussi. Ce ne sont pas des expressions tout ça que j'invente, on les entend réellement au quotidien. Un tantinet, ça veut dire un petit peu. Exemple, il est un tantinet exagéré de dire que c'était le pire film que j'ai jamais vu, mais je dois admettre qu'il y avait certaines scènes qui était assez décevante, quand même. Pour un film d'action, c'était pas terrible. Il est un tantinet exagéré. Il serait exagéré de dire que ce film était le pire que j'ai jamais vu. Ce serait exagéré. Il est un tantinet exagéré de dire que c'était le pire film que j'ai jamais vu. Un tantinet exagéré. Mais je dois admettre qu'il y avait certaines scènes qui étaient assez décevantes pour un film d'action. Ça en fait 10, les amis. Vous avez compris, comme d'habitude, j'attends vos exemples dans les commentaires, le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.